S'il s'avère qu'il s'agit bien d'un tunnel, il ne s'agit pas d'une découverte supplémentaire mais d'un véritable tournant, le genre de moment que les enquêteurs attendent depuis des années, le genre de moment qui oblige tout le monde à s'arrêter et à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient comprendre. Il ne s'agirait pas de quelque chose de petit ou d'accidentel, pas d'une cavité aléatoire ou d'un vide effondré, mais de quelque chose de délibéré, de quelque chose conçu avec intention et soin. Et si c'est le cas, cela ouvre la porte à une possibilité bien plus provocante, à savoir que quelqu'un comme Monsieur Boll ait pu un jour se donner beaucoup de mal pour dissimuler quelque chose, pour concevoir non seulement une cachette, mais un système destiné à perdurer et à protéger un secret à travers les générations. Au sein de l'équipe, les spéculations commencent à s'intensifier et certains osent même envisager qu'il pourrait s'agir d'un élément du tristement célèbre système de tunnels d'inondation, le légendaire piège dont on pense depuis longtemps qu'il garde ce qui se trouve sous Oak Island. Cette seule possibilité suffit à changer le ton de toute l'opération, car si c'est vrai, chaque mouvement vers l'avant comporte un risque non seulement d'échec, mais aussi de déclencher quelque chose d'intentionnellement conçu pour arrêter les intrus. La prudence n'est plus seulement une préférence, elle devient une nécessité. Avant toute chose, ils doivent comprendre exactement ce à quoi ils ont affaire, à quoi ressemble ce tunnel, comment il a été construit et ce qu'il était censé faire. Après des années de fouilles sur Oak Island, années marquées par des fragments des fausses pistes et des structures qui ne tenaient pas debout, l'équipe a peut-être découvert son indice le plus solide à ce jour. Un géoradar moderne a révélé quelque chose d'indubitable sous la surface, un tunnel clairement construit par l'homme, défini, structuré et différent de tout ce qu'ils ont rencontré auparavant. Ce qui le rend encore plus frappant, c'est son état. Il ne ressemble pas aux vestiges détériorés qu'ils ont pris l'habitude de trouver. Au contraire, il semble presque intact, préservé d'une manière qui suggère non seulement une construction minutieuse, mais peut-être une protection contre les éléments au fil du temps. Et plus important encore, il semble mener à quelque chose. Rick et Marty Lagina se trouvent au bord de quelque chose qu'ils ont poursuivi pendant des années, mais même maintenant, avec ce qui semble être une preuve solide devant eux, les questions ne font que s'approfondir. Où ce chemin mène-t-il et pourquoi a-t-il été construit en premier lieu? Les premières analyses suggèrent que le tunnel pourrait remonter à des centaines d'années, peut-être à la fin du XVIIIe siècle, à peu près à l'époque où le Money Pit a été découvert pour la première fois en 1795, Pendant des générations, les théories ont indiqué un réseau de tunnels sous l'île, conçu non seulement pour cacher quelque chose de précieux, mais aussi pour le protéger contre un accès facile. Aujourd'hui, pour la première fois, cette théorie ressemble moins à une spéculation qu'à quelque chose de tangible. Il y a des moments dans les longues enquêtes où l'épuisement commence à l'emporter sur l'espoir, où des années d'efforts, sans réponse définitive, érodent lentement la croyance. Mais des découvertes comme celle-ci ont le pouvoir de tout remettre à zéro en un instant. Lorsque la caméra a été descendue dans le site d'excavation et que les images sont revenues, elles n'ont pas seulement montré de la terre ou des débris, elles ont révélé une structure. Un mur en bois se tenait d'un côté, tandis que de l'autre, un passage ouvert s'étendait dans l'obscurité. La réaction de Rick a été immédiate et instinctive. Pour lui, ce n'était pas ambigu. Cela ressemblait à un tunnel clair et sans équivoque. Si d'autres preuves continuent de confirmer ce qu'il voit, cette découverte pourrait changer toute l'orientation de l'histoire d'Oak Island. Et si elle est vraiment liée à quelque chose de plus grand, quelque chose de caché et de délibérément protégé, alors ce qui nous attend pourrait enfin apporter des réponses à des questions qui sont restées sans réponse pendant plus de 2 siècles. Rick et Marty ont investi non seulement de l'argent, mais des années de leur vie dans cette recherche, endurant déception après déception. L'espoir a surgi et est retombé plus de fois qu'ils ne peuvent le compter. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose semble différent, non pas à cause de la croyance seule, mais parce que pour une fois, ils regardent quelque chose qui semble indéniablement réel. Dans le passé, une grande partie de leur travail dépendait de l'interprétation de l'assemblage d'indices et du suivi de pistes qui disparaissaient souvent à l'examen. Aujourd'hui, ils sont confrontés à quelque chose de beaucoup plus concret, un tunnel qui semble structurellement sain, construit intentionnellement et préservé d'une manière qui suggère un but plutôt qu'un hasard. Rick, poussé par sa profonde passion pour l'histoire, y voit un élément d'un réseau souterrain plus vaste, conçu pour dissimuler ou sauvegarder quelque chose d'important.
Marty, qui l'aborde d'un point de vue technique, se concentre sur sa construction, son alignement, les matériaux utilisés et ce que ces détails révèlent sur les personnes qui l'ont construit. Leurs points de vue diffèrent, mais ils convergent sur un point essentiel. Il pourrait s'agir de la découverte la plus importante qu'ils aient jamais faite. Alors que les préparatifs commencent pour une excavation plus profonde, l'atmosphère dans le camp se charge d'anticipation et de débat. Qu'est-ce qui pourrait attendre au bout de ce passage ? Certains experts pensent qu'il pourrait mener à une chambre cachée, un espace scellé contenant des artefacts, ou peut-être même le trésor tant recherché lui-même. À de telles profondeurs, même le plus petit détail devient vital, car chaque indice a le potentiel de déterminer l'étape suivante. Lorsqu'un membre de l'équipe a déclaré « Nous avons les données maintenant, asseyons-nous et décidons de la marche à suivre », il a parfaitement saisi l'importance du moment. Il ne s'agissait plus seulement de creuser, il s'agissait de prendre la bonne décision car chaque geste à partir de maintenant pouvait soit les rapprocher de la vérité, soit les en éloigner. Certains pensent que le tunnel pourrait être lié à d'anciennes légendes liées à Oak Island, notamment des histoires de Templiers et de trésors cachés enterrés il y a des siècles. Mais à côté de cette excitation, il y a une inquiétude très réelle, à savoir que le tunnel lui-même pourrait être un piège. L'histoire a montré que cette île ne livre pas ses secrets facilement. Les explorateurs précédents ont rencontré des tunnels soudainement inondés, des passages qui se sont effondrés sans avertissement des systèmes qui semblaient presque conçus pour résister à l'intrusion. C'est pourquoi Rick et Marty sont déterminés à procéder avec prudence, résistant à l'envie de se précipiter malgré l'excitation. Ils comprennent qu'un faux mouvement pourrait détruire des preuves essentielles ou pire encore, mettre des vies en danger. Aujourd'hui, une équipe pluridisciplinaire d'archéologues, d'ingénieurs et d'historiens travaille ensemble, combinant leur expertise pour aborder la situation avec précision. De petites trous de forage sont réalisés pour analyser la structure et la stabilité du tunnel, ce qui permet de recueillir des informations sans causer de dommages. Les premières découvertes sont remarquables. Les murs semblent être construits en pierre, renforcés par des supports en bois, ce qui indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une excavation aléatoire, mais d'un projet planifié et exécuté avec soin. Pour poursuivre l'exploration sans compromettre l'intégrité du site, l'équipe utilise des technologies de pointe, notamment des caméras à distance et la cartographie par sonar, qui lui permettent de visualiser l'intérieur sans y pénétrer physiquement. À mesure que l'enquête se poursuit, chaque nouveau détail ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Et souvent, ce ne sont pas les grandes découvertes spectaculaires, mais les petits indices subtils qui révèlent les vérités les plus importantes. Récemment, l'équipe a découvert de vieux outils, de lourds instruments dont les manches en bois sont encore intactes, ainsi que des marques sur les parois du tunnel, qui suggèrent un effort humain, une sculpture minutieuse et délibérée, réalisée il y a longtemps. Ce ne sont pas seulement des objets, ce sont des preuves d'activité, d'intention, de personnes qui ont autrefois travaillé dans cet espace avec un objectif en tête. Le mystère d'Oak Island perdure depuis plus de 200 ans, attirant d'innombrables expéditions, chacune découvrant des fragments, mais jamais l'histoire complète. Pourtant, ce tunnel semble différent, plus complet, plus intact, et peut-être plus révélateur que tout ce qui a été fait avant lui. Rick et Marty gardent espoir, mais ils ne sont plus animés par le seul optimisme. Des années d'échecs leur ont appris la valeur de la patience et de la prudence. Malgré cela, l'énergie au sein de l'équipe est indéniable. Ils travaillent avec une intensité renouvelée, comme s'ils sentaient que quelque chose d'important est à portée de main, quelque chose qui pourrait enfin justifier tout le temps les efforts et les ressources qui ont été consacrés à cette recherche. Parallèlement, l'expert en détection de métaux Gary Drayton a fait une autre découverte intrigante en détectant un signal puissant près d'un mur proche du tunnel. Lorsque l'équipe a creusé la zone, elle a mis au jour une grande roue de roulette probablement utilisée lors de la construction du tunnel lui-même. Des découvertes de ce type sont déjà apparues auparavant, mais dans ce contexte avec le tunnel et d'autres preuves structurelles. Elles commencent à donner une image plus claire de la situation. Des experts tels que Aaron Taylor, Myriam Amaro et le géoscientifique Ian Spooner analysent attentivement chaque nouvelle découverte et des modèles commencent à émerger. Dans la partie orientale du marais, des éléments tels qu'un sentier en pierre et ce qui semble être une structure en forme de sous-sol suggèrent une construction organisée, non pas une activité aléatoire, mais un effort coordonné guidé par un plan spécifique. Pièce par pièce, les fragments commencent à s'assembler. On a désormais l'impression que les moindres découvertes
font partie d'un récit beaucoup plus vaste caché sous la surface depuis des siècles. Et on a de plus en plus le sentiment que le moment de la révélation, le moment où Oak Island livrera enfin son plus grand secret, n'est peut-être pas aussi éloigné qu'il n'y paraissait auparavant. Parfois, il suffit d'un seul indice pour changer le cours de toute une enquête. Ce moment s'est présenté à nouveau lorsque Gary Drayton et David ont détecté un signal métallique près d'un mur à la limite orientale du marais. Au début, cela n'avait guère de sens. Pourquoi y aurait-il du métal à cet endroit? Mais plutôt que de l'ignorer, ils ont fait appel au docteur Aaron Taylor pour mener des fouilles minutieuses. En peu de temps, la réponse a commencé à émerger. Enfouie sous la surface, une autre grande roue de fonte renforçant encore l'idée que de vastes opérations de creusement de tunnels ont eu lieu autrefois dans cette région menées avec planification, effort et dans un but qui commence seulement maintenant à être mis en évidence. Mais la question demeure qui a laissé ce matériel. Le trésor l'a-t-il caché ou les gens qui sont venus plus tard l'ont-ils trouvé? L'équipe a préservé la découverte et entamé une enquête détaillée. Ian Spooner, Myriam Amiro et d'autres archéologues examinent de près les marais environnants. La possibilité d'un passage en pierre ou d'une structure cachée a intensifié l'excavation. Cette découverte semble être en rapport avec les outils trouvés dans le tunnel précédent. Mais la plus grande question reste de savoir quel était le but de tout cela. En enquêtant sur les rives d'Oak Island, Gary Drayton a trouvé un autre objet intéressant. En suivant le signal de son détecteur de métaux, il a déterré un vieux bouton qui semble faire partie de l'uniforme d'un officier. On pense qu'elle date du XVIIe siècle, bien que l'armée à laquelle elle appartenait ne soit pas claire. Néanmoins, cette découverte soulève la possibilité qu'une activité ou une base militaire de cette période ait pu être associée à Oak Island. Le même jour, une autre découverte intéressante a été faite dans une zone voisine. Une petite pièce de monnaie enfouie dans le sol de la forêt semblait être un vieux maravidi espagnol, peut-être une pièce double. Elle était plus petite que la pièce trouvée à la fin de la saison dernière, mais son importance n'était pas moindre. Individuellement, ces objets peuvent sembler insignifiants, mais lorsqu'ils sont combinés, ils semblent indiquer une histoire plus importante. Peu après, Gary Drayton et Rick Lagina ont continué à fouiller la même zone et ont trouvé 2 pièces de monnaie Britannia. On pense qu'elles datent de l'époque du roi Charles II d'Angleterre. La date 1671 était clairement lisible sur l'une d'entre elles, ce qui prouve qu'elles sont vieilles de plusieurs siècles. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment ces pièces sont arrivées jusqu'ici. Sont-elles tombées lors de la recherche d'un trésor ancien? Ou un groupe de riches a-t-il délibérément caché quelque chose ici? Chaque découverte peut sembler minime, mais peu à peu, elles forment un tableau plus vaste. Le mystère d'Oak Island ne semble plus aussi lointain ou obscur qu'auparavant. On commence à avoir l'impression que la réponse se trouve tout près de nous. À l'origine de toute découverte, il y a la curiosité, et cette curiosité remonte souvent à l'enfance. C'est exactement ce qui est arrivé à Rick et Marty Lagina. En 2005, lorsqu'une partie d'Oak Island a été mise en vente, ils ont sauté sur l'occasion et ont investi une grande partie de leurs économies pour acheter une participation de 50% dans Oak Island Tour Inc. C'est là qu'a commencé leur véritable voyage de découverte. En fait, leur fascination pour l'île est née il y a bien longtemps. Enfants, ils ont lu et entendu des histoires sur le Money Pit, des histoires de trésors cachés sous terre de fouilles dangereuses et d'explorateurs qui ont échoué à plusieurs reprises. Ces histoires résonnaient en eux, les ramenant sans cesse à ce mystère. Aujourd'hui, cette même curiosité enfantine les rapproche de la vérité que le monde cherche à connaître depuis longtemps. En 1795, des adolescents ont remarqué une étrange marque creusée dans le sol. Curieux, ils commencèrent à creuser et découvrirent des couches ressemblant à des plateformes en bois et quelques objets inhabituels. Alors qu'ils continuaient à creuser, la fosse se remplit soudain d'eau et le creusement fut interrompu. À partir de ce moment, Oak Island devint un centre de mystère et d'aventure pour les chasseurs de trésors. Pour les frères Lagina, il ne s'agissait pas d'un projet ordinaire, mais d'une passion de toute une vie. Ils ont dû faire face à de nombreuses difficultés au mauvais temps, à des problèmes techniques et à des moments où il semblait qu'ils ne trouveraient rien. Pourtant, ils ont refusé d'abandonner. À chaque nouveau départ, un petit indice émerge les rapprochant un peu plus du mystère caché depuis des siècles. Aujourd'hui encore, l'équipe scrute chaque couche et chaque indice. Plusieurs histoires entourent le Money Pit. Certains croient qu'il s'agit d'un trésor secret créé par les humains, mais la patience et le travail acharné sont le véritable chemin vers la vérité.
Aucune grande découverte n'est faite simplement par passion. Le bon moment, la bonne méthode et la bonne préparation sont essentiels. Rick et Marty Lagina se sont présentés avec leur expérience, un équipement moderne et une équipe solide. L'expérience de Marty en matière de forage et de puits de gaz, ainsi que son réseau professionnel, se sont révélés inestimables dans cette mission difficile. Ils ont commencé leurs recherches dans une partie marécageuse de l'île qui n'avait pas reçu beaucoup d'attention jusqu'alors. C'est là qu'ils ont trouvé leur premier indice majeur, une pièce de monnaie espagnole en cuivre du XVIIe siècle. Il ne s'agissait pas d'un simple objet ancien, mais d'une preuve supplémentaire de l'existence d'une activité espagnole à cette époque. Le débat fait rage à un groupe étranger. Est-il vraiment venu ici pour cacher quelque chose ? Ou l'histoire est-elle encore incomplète ? Au fur et à mesure que les couches sont découvertes, il devient évident que le mystère d'Oak Island pourrait être lié à des événements vieux de plusieurs siècles, et que la véritable réponse se trouve peut-être encore sous terre. Rick et Marty Lagina ont été les pionniers de la transformation la plus importante dans la recherche, à savoir l'utilisation de la technologie. Alors qu'auparavant les gens s'en remettaient à des suppositions, à de vieilles cartes et à des histoires, pour creuser, ses frères ont utilisé des outils modernes. Des technologies telles que le balayage du sol, le radar les relevés par drone et le forage professionnel ont révélé une image plus claire du sous-sol que jamais auparavant. Leur travail acharné et leur esprit novateur ont rapidement attiré l'attention de tout le monde. La chaîne History Channel a vu le potentiel de leur histoire et a lancé une émission intitulée The Curse of Oak Island, la malédiction d'Oak Island. Cette émission leur a permis non seulement d'être reconnus, mais aussi d'obtenir le soutien d'experts et de ressources du monde entier. Aujourd'hui, les gens assis chez eux peuvent eux aussi faire l'expérience de tous leurs efforts, de tous leurs échecs et de tous leurs petits succès. Malgré les nombreux défis, l'équipe apprend chaque jour quelque chose de nouveau. Le trésor dont on parle depuis des siècles semble aujourd'hui plus proche que jamais. Parfois, la découverte d'un objet ancien n'est pas seulement une découverte, mais les questions qui l'entourent ouvrent de nouvelles voies. C'est exactement ce qui s'est passé sur l'île d'Oak Island. Lorsque les premiers indices apparaissent, Rick et Marty réalisent qu'il ne s'agit pas d'une simple fouille, mais d'une mission à long terme visant à découvrir des couches de l'histoire. Au fur et à mesure que la malédiction de l'île d'Oak Island progressait, l'intérêt du public augmentait. Les premières saisons ont posé les bases, mais le véritable élan est venu de la 3e saison, lorsque la technologie moderne et les experts ont commencé à découvrir des indices solides. Des techniques telles que les relevés au sonar et les sondages ont conduit l'équipe dans des endroits jusqu'alors inexplorés. Au cours de cette période, des découvertes surprenantes ont été faites telles qu'une épée de style romain et une sculpture de conception portugaise. Ces découvertes ont renforcé l'idée que l'île d'Oak Island a pu être un lieu de contact entre plusieurs civilisations. Certains chercheurs ont même émis l'hypothèse que les Aztèques auraient visité l'île il y a plusieurs siècles, ce qui nécessite des recherches plus approfondies. Pour Rick Lagina, ce voyage n'est rien de moins qu'un conte de fées. Intéressé par les mystères depuis son enfance, Rick a aujourd'hui l'occasion de participer lui-même à cette histoire. Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une chasse au trésor, mais d'une tentative de découvrir des histoires oubliées de l'histoire. Il pense que la vie elle-même est une quête. Tout le monde est à la recherche de quelque chose sur son chemin. Le voyage vers Oak Island est une extension de cette pensée. Un véritable voyage rempli d'aventures, de mystères et peut-être même d'une vérité cachée plus profonde. C'est précisément ce qui s'est passé à Oak Island, lorsque Rick et Marty Lagina ont trouvé une vieille carte française datant de 1647, La carte était entièrement rédigée en français et comportait des marques spécifiques telles que des encres des vannes et des écoutilles. Ces marques suggèrent que certains endroits pourraient être la clé pour accéder à des passages ou à des structures cachées. Bien que la carte n'offre pas de réponse directe, elle contient des indices qui indiquent un lien avec l'Afrique. Ces marques ont amené l'équipe à se demander si ce mystère pouvait être lié à une civilisation africaine. L'histoire de l'île d'Oak Island a connu un autre rebondissement intéressant, lorsqu'on a découvert que la famille Astor associée à la catastrophe du Titanic s'était autrefois intéressée à la découverte. On raconte qu'après la mort de John Jacob Astor, son fils Vincent Astor a investi de l'argent dans l'exploration de l'île. Il pensait qu'un grand trésor pouvait y être caché. Certains disent même y avoir vu la possibilité d'un objet historique comme l'Arche d'Alliance.
Ainsi, le mystère d'Oak Island semble être uniquement lié à l'histoire du Titanic. Par ailleurs, Barry Fell, naturaliste et chercheur à Harvard, a proposé une autre théorie. Il pensait que certaines traces trouvées ici pouvaient être liées aux chrétiens coptes d'Afrique du Nord. Si cela s'avère vrai, cela signifierait que l'île pourrait avoir été en contact avec des civilisations africaines il y a longtemps. Et cette histoire ne se limite pas aux mystères et aux trésors. L'émission a également eu un impact sur la vie des gens. Un téléspectateur a rapporté que lorsque sa maison risquait d'être inondée pendant l'ouragan Harvey, il a utilisé la technologie Aquadam présentée dans l'émission et a sauvé sa maison. Ainsi, Oak Island n'est plus seulement une émission de télévision, mais un voyage qui relie l'histoire, la science et l'expérience humaine. Lorsqu'un lieu reste en suspens pendant plus de 200 ans, il est naturel que les opinions divergent. Certains pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle, tandis que d'autres croient que quelque chose a été délibérément caché ici. Aujourd'hui, un tunnel nouvellement découvert a donné une nouvelle orientation au débat. Au cours des fouilles, l'équipe a trouvé un tunnel qui est dans le meilleur état de tous ceux découverts jusqu'à présent, ni cassé ni rempli d'eau. Les tentatives précédentes ont été interrompues en raison de l'accumulation d'eau ou de l'effondrement. Mais cette fois-ci, la situation est différente. Cette découverte n'est pas seulement celle d'un trésor, mais aussi celle d'une opportunité d'approfondir l'histoire. Si ce tunnel mène à une chambre contenant de vieux documents, des outils ou des traces d'une ancienne civilisation, cela pourrait transformer notre compréhension. Oak Island a déjà été lié à des traditions telles que les Templiers, les explorateurs espagnols, les francs-maçons et les Vikings. Si l'un de ces liens s'avère exact, la découverte constituera une étape importante pour les amateurs d'histoire du monde entier. Cependant, la prudence est de mise à l'heure actuelle. L'histoire d'Oak Island montre que l'on a souvent suscité des espoirs, mais que l'on s'est heurté à de nouvelles questions. Cet endroit est connu pour son étrange système d'inondation et ses tunnels qui ressemblent à des pièges. De nombreux explorateurs se sont déjà empêtrés dans ces chemins. La grande question est donc de savoir si ce nouveau tunnel est le vrai chemin, ou un piège conçu pour que les gens se perdent sans atteindre le véritable endroit. Avec tout cela à l'esprit, Rick et Marty doivent aller de l'avant, car il ne s'agit plus seulement de découvrir, mais aussi de comprendre. Les fouilles ont atteint une telle profondeur qu'il devient clair que la recherche d'Oak Island se trouve à son point le plus crucial. Alors qu'il n'y avait auparavant que des histoires, des suppositions et de vieilles cartes, il y a maintenant la technologie moderne, l'investigation scientifique et une équipe d'experts expérimentés. Rick et Marty Lagina ont consacré autant d'efforts et de patience à cette mission que n'importe qui d'autre. Ce tunnel ne mène peut-être pas directement au trésor, mais les informations qu'il contient seront extrêmement précieuses. Parfois, le chemin contient un indice plus important que la destination et la découverte peut mener à un nouveau rebondissement que personne n'avait imaginé. Et c'est ce qui rend cette histoire encore plus passionnante. Les yeux du monde entier sont désormais rivés sur cette recherche. Les téléspectateurs veulent connaître toutes les nouveautés. Est-on sur le point de faire une véritable découverte historique ou restera-t-on sur une entreprise incomplète? La réponse pourrait apparaître dans les semaines et les mois à venir. Pour les frères Lagina, ce voyage n'a pas pour seul but de trouver un trésor. Il s'agit pour eux d'atteindre la vérité. Il s'agit d'élucider un mystère qui a intrigué des générations entières. Chaque indice, chaque tunnel, chaque outil trouvé les rapproche un peu plus de la réponse qu'ils ont commencé à chercher il y a des années. Le monde entier observe maintenant cette découverte et la pression s'est naturellement accrue. L'équipe de fouilles travaille jour et nuit persuadée d'être sur le point de faire une découverte majeure. Historiens, géologues et ingénieurs travaillent sans relâche pour s'assurer qu'il ne manque rien. Des technologies modernes telles que les caméras à distance, les radars à pénétration de sol et les sonars sont utilisés pour comprendre ce qui se cache sous terre. Ce moment est aussi excitant qu'incertain car Oak Island ne révèle pas toujours ses secrets facilement. Chaque réponse soulève une nouvelle question. Parfois la destination est si proche mais la patience et la foi sont souvent mises à l'épreuve avant de l'atteindre. Si ce nouveau tunnel mène vraiment à une chambre secrète, Rick et Marty Lagina sont peut-être à deux doigts d'entrer dans l'histoire. Et même si ce n'est pas le cas, leur recherche ne s'arrêtera pas là. Ils n'ont jamais appris à abandonner. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'attendre de voir les tournures que prendront les fouilles. Sera-ce le moment où le plus grand secret d'Oak Island sera révélé? Rick et Marty réussiront-ils là où tant d'autres ont échoué? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. L'histoire d'Oak Island est aujourd'hui plus vivante et plus passionnante que jamais.
Si vous vous intéressez à ce genre de mystères et d'histoires non résolues, restez à l'écoute des prochaines mises à jour car la prochaine révélation peut survenir à tout moment.